Chers amis, bonjour. Merci Hachem, nous avons commencé avec joie, avec force tous le premier livre de la Torah, le Chumash Bereshit. Et nos sages nous disent tout de suite dans le Zohar HaKadosh que, attention, celui qui écoute les histoires du Chumash Bereshit en pensant que ce sont des histoires qui appartiennent au passé, alors cet homme-là, les mots du Zohar sont Tipach Rucho. Son souffle s'en va. Bon, alors ça fait peur, ça veut dire a priori qu'il meurt, Chas v'Shalom. Mais nos sages expliquent qu'il faut comprendre les paroles du Zohar HaKadosh un tout petit peu différemment, et de la manière suivante. Dans la Torah se trouve le souffle de vie d'une personne. Maintenant, c'est à une condition. À la condition que lorsqu'il lit la Torah, ou qu'il entend la Torah, ou qu'il entend, par exemple, les histoires du Chumash Bereshit, il comprend que Hachem lui parle maintenant. Hachem veut l'aider en lui faisant entendre maintenant, à la synagogue, le samedi matin, les histoires du Chumash Bereshit, les histoires qui se sont vraiment passées de nos pères. Et on comprend bien, lorsque quelqu'un entend ces histoires sans faire le lien avec lui, bien, ça lui enlève toutes sortes de vies, on ne s'occupe pas de moi, on ne pense pas à moi. Mais Chas v'Shalom, c'est pas ça. Lorsque quelqu'un, la vérité est que Hachem nous parle et veut nous aider en nous faisant entendre maintenant ou un shiur sur le Chumash Bereshit ou en entendant la paracha à la synagogue le samedi matin. Alors, avec ces nouvelles lunettes, en sachant qu'on doit écouter le Chumash Bereshit, en sachant qu'Hachem nous parle et veut nous aider, rentrons ensemble pour quelques mots dans la parashat Lech Lecha. Dans la parashat Lech Lecha, nous découvrons notre père Abraham. Et déjà, nous voyons que Hachem lui demande de quitter l'Irak actuel pour venir sur la terre d'Israël. Il arrive immédiatement. Il y a la famine. Et immédiatement, il doit partir en Égypte. Et Avraham Avinu, notre père, ne se plaint pas, accepte avec plaisir comment Hachem dirige sa vie. C'est déjà quelque chose que nous apprenons pour nous. Continuons encore un peu plus tard dans la paracha. Avraham Avinu voit que Lot et ses bergers ne se comportent pas comme il faut. Avraham Avinu dit, aucun problème. Choisis où tu veux aller, moi j'irai ailleurs. On ne peut pas rester ensemble. Encore un message extrêmement important que nous apprenons pour nous. Hachem nous parle ici et nous dit, mes chers enfants, faites attention. Il y a des influences dont il faut se séparer, dont il faut s'éloigner. Un peu plus loin dans la paracha, il y a un verset qui nous dit comme ça. Avraham Avinu vient de dire à Hachem, deux fois, Avraham Avinu s'adresse à Hachem et lui dit « Hachem, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de descendance. » Que fait Hachem à ce moment-là? Le pasuk nous dit « Vayotze oto achutza, vayomer abetna hashamayma usfor hakochavim, im tuchal lisporotam, vayomer lo ko yezarecha. » Le sens simple du verset est que Hachem a sorti Avraham Avinu de sa tente, c'était la nuit, il lui a dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu es capable de les compter et sache que comme cela, aussi nombreuse que les étoiles, sera ta descendance. » Rashi et d'autres explicateurs font remarquer quelque chose. Lorsqu'Hachem demande à Avraham Avinu de regarder vers le ciel, donc de regarder vers le haut, vers le ciel, Hachem utilise dans la Torah, Hachem s'adresse à Avraham Avinu et lui dit « Abet na ». Et Rashi et d'autres explicateurs disent que il y a ici quelque chose à remarquer. Le mot « Abet na », de manière générale, veut dire de regarder, mais du haut vers le bas, et non pas du bas vers le haut. Donc, du fait de cette remarque,
Rashi rapporte qu'il y a une autre explication à ce verset. Hachem a sorti Avraham Avinu non pas seulement de sa tente, il l'a sorti complètement de ce monde. Complètement de ce monde, de l'atmosphère terrestre. Il l'a mis au-dessus des étoiles. Et de là-bas, il a dit à Avraham Avinu, maintenant regarde les étoiles. Et maintenant nous comprenons, puisque si maintenant Avraham Avinu est complètement au-dessus des étoiles, lorsqu'Hachem lui demande de regarder les étoiles, c'est du haut vers le bas. Et ça correspond donc bien avec ce verbe abetna, dont on a dit qu'il veut dire regarder, mais de manière générale il veut dire regarder du haut vers le bas. Donc Hachem a sorti Avraham Avinu de ce monde, l'a mis au-dessus des étoiles, il lui a dit maintenant regarde en bas, regarde les étoiles, et sache que comme ça sera ta descendance, aussi nombreuse. Donc ça je demande, mais pourquoi Hachem a-t-il fait cela? Le Midrash aussi rapporte ce que dit Rashi, qu'Hachem a sorti Avraham Avinu de ce monde. Mais la question qui se pose, pourquoi Hachem a fait cela? Eh bien, nos sages répondent à la lumière de ce qu'on a dit au début de notre cours. C'est que Hachem, quand il a agi avec les pères, il savait qu'il allait parler à toutes les générations de Juifs qui allaient venir. Et donc Hachem a fait cela pour nous. Il a dit à Avraham Avinu et à nous, mes chers enfants, il faut sortir de la manière dont vous pensez. Lorsque Avraham Avinu a dit 2 fois à Hachem, Hachem, je n'ai pas de descendance, et encore une fois, Hachem, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de descendance, alors Hachem a vu que il faut l'aider à sortir complètement de son mode de pensée, complètement. Sache qu'il y a autre chose, sache que je suis là, sache que avec moi, lorsqu'un juif croit en Hachem, il peut tout changer. Nous aussi, on a cette nécessité de systématiquement, quand on entend ça, on se rappelle, on fait un nouveau départ, à faire cet effort de sortir de ce qu'on pense. Oui, ce monde endort. On voit le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, et on a tendance au fur et à mesure à penser que il y a un mode de fonctionnement et on ne peut pas le changer. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Cette paracha vient nous dire Hachem a sorti Avraham Avinu de ce monde, des règles de ce monde. Et lui a dit maintenant, certes, il y a plein de problèmes. Toi, Sarah, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, mais moi je suis là, je vous sors de ta manière de penser, de croire que parce que tel médecin a dit, alors c'est impossible. Non, je suis là. Qu'est-ce que ça veut dire je suis là? Donnons un exemple. Un exemple, c'est qu'Hachem écoute notre filote, écoute nos prières. Écoute chaque mot de prière. Lorsque nous, on s'approche, on va vers la prière, vers la tfila, au Beth Knesset, où on s'isole pour parler à Hachem, alors, est-ce qu'on y croit vraiment ou pas? Je ne sais pas. Chacun fera l'analyse. Mais Rabbi Nachman de Breslev nous dit que lorsque la nature oblige quelque chose, au fait qu'il y a certaines règles, eh bien la tfila, elle vient, elle change la nature. La force de la tfila, c'est de changer la nature. L'identité de la tfila, c'est de changer la nature. Pas moins que ça. L'identité de la tfila, c'est de faire des miracles à un juif qui les demande. Mais s'il y croit, s'il est sorti de sa manière de penser, alors il ira prier et il demandera les miracles dont il a besoin. S'il n'a pas fait cet effort de sortir de ce que le monde me fait croire, alors ou il ne priera pas, ou il priera à moitié, ou il n'osera pas demander des miracles. Mais s'il les demande, il doit savoir qu'Hachem les lui donne. Et comme nos sages nous font dire, les sages de la Grande Assemblée, lorsqu'ils ont composé la tfila du matin, ils nous font dire 2 fois les mots, ils nous les font dire pour qu'elles rentrent dans notre cœur, que Hachem, ou Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Hachem
à chaque seconde, chaque moment, il renouvelle Vetuvo pour nous faire du bien toute la création du monde. Comme on a dit, ce monde nous fait croire que les choses continuent et sont fixes. Hachem nous dit tout le contraire. À chaque instant, je renouvelle le monde. Je suis avec toi. Sors complètement de ce que tu penses, qu'il y a des règles, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Crois en moi, crois en la tfila, et je ferai les plus grands miracles pour toi, comme j'ai fait pour Avraham Avinu. Mes chers amis, un très bon Shabbat.